émission. Donc voilà, je pense que c'était la première partie de cette émission. Donc voilà ce monsieur que nous avons présenté. Et il y a un frère, le frère Franck Niaouré, du côté de Côte d'Ivoire, qui est un solide, vaillant guerrier de Jésus-Christ, qui n'a pas peur des ténèbres, qui m'a envoyé ce website. Donc le website aujourd'hui que vous êtes en train de voir, c'est justement Niaouré. Et la raison pour laquelle nous vous projetons cette page. Donc après que Franck Niaouré nous ait envoyé ce lien, il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines, voilà ce qui m'écrit le 15, vous pouvez voir le 15 juin, je ne sais pas si on peut, la date. Donc Franck Niaouré m'écrit, il me dit ceci, voilà ce qu'il me dit. Voilà, c'est lui qui m'a mis au courant de ceci. Je ne savais pas que de telles choses existaient. Je ne savais pas qu'il y avait des sites qui vendent les pouvoirs aux faux pasteurs. Donc aujourd'hui, si cette émission a lieu, c'est à cause de Dieu qui par Franck Niaouré, vous voyez, nous a envoyé ce site macabre. Donc, plus tard, il m'écrit. Il m'écrit parce qu'il a contacté ce apôtre de maman, maître soi-disant Salomon. Nous n'avons qu'un seul maître Jésus-Christ. Mais voilà quelqu'un qui prend le titre pompeux de maître Salomon. En fait, il n'a pas tort, c'est maître dans l'occultisme. Et c'est quelqu'un de tellement célèbre. Donc voilà Franck Niaouré qui m'écrit, qui me dit ceci. Franck Niaouré m'écrit et me dit ceci. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, mais je pense que... Voilà, donc allez plutôt par Skype si vous voulez intervenir. Nous n'allons pas prendre des messages par téléphone aujourd'hui. On va prendre des messages par Skype tout simplement. Et voilà, donc ce monsieur qui est exposé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère Niaouré écrit. Le frère Niaouré écrit en disant: bonjour Georges. Et retenez bien que c'est le frère Niaouré qui m'a fait découvrir ce site internet. Et le frère Niaouré a contacté. Le frère Niaouré s'est fait passer pour un pasteur. Et il a fait une correspondance avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'on peut lire? Allons rapidement. Bonjour Georges. Donc Niaouré m'écrit: bonjour Georges, cela fait un bout de temps que tu m'as demandé de faire des recherches sur certaines pratiques de faux pasteurs. Pour mes investigations, j'ai décidé d'aller au cœur du danger. C'est ainsi que j'ai contacté le gourou du site que je t'ai envoyé, le site dont je vous parle. Le gourou du site dont je t'ai envoyé par mail. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le contacter, mais j'avais vraiment le cœur de découvrir quelque chose. Je n'ai pu obtenir aucun nom. Tu trouveras ci-joint les différents échanges que j'ai eus avec le sieur en question. Il s'agit de monsieur que vous venez de voir, macabre, défiler sur votre écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'ai eu, voilà, donc il a eu des échanges avec ce monsieur. En noir, mes messages, en bleu, les messages de ce gourou. Donc, notez très bien que les messages de notre bien-aimé frère en Christ sont en noir. Les réponses de Salomon sont en bleu. Qu'est-ce qu'on peut voir? Nous voyons ceci. J'aurais aimé faire, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu pour le retour de la trompette et nous permettre à nous aussi de pouvoir vous soutenir comme il le désire, afin que son nom soit toujours glorifié. Merci pour la vidéo de la première émission. Elle nous a vraiment fait du bien. Dieu garde toute l'équipe ainsi que vos familles respectives. Franck en Côte d'Ivoire. Donc voilà le message de Franck. Franck écrit ceci. Et nous rendons grâce à Dieu pour les ouvriers vraiment, de tels ouvriers que nous avons, vraiment tellement dévoués pour ce combat. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et mes frères, nous allons voir cela. Voilà. Donc ce monsieur, ce n'est pas un pasteur en fait, c'est les faux pasteurs, c'est les pasteurs de mensonges, les pasteurs de mensonges. Donc voilà le message. Le message, voilà donc la correspondance. À partir du message, on va voir la correspondance, l'échange avec ce gourou, ce maître. Donc il dit, message, faire prospérer mon église, message, avoir de grands pouvoirs. Donc, Franck se fait passer pour quelqu'un qui va avoir de grands pouvoirs dans l'œuvre de Dieu, merci. Et en bleu, cet abominable homme répond, oui, on peut vous confectionner un cadenas exceptionnel. Passons rapidement sur ces contacts. Je n'aimerais pas que les gens aient des contacts à cause de nous. Donc, passons rapidement. Donc, voilà. S'il vous plaît, il continue. Je ne sais pas pourquoi. Montons rapidement, voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon. Je pense que... il y a un blocage, mais on va s'asseoir. On va lire ce message-là. Le message ne veut pas être lu. Ouais. Hein? Nous brisons toutes les forces, les vibrations énergétiques depuis la Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit, au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, s'il vous plaît, dites-moi si les pasteurs ont déjà expérimenté cela. Cela a-t-il vraiment marché?
Puis-je avoir un ou deux témoignages de pasteurs l'ayant essayé? Il dit merci. Et voilà l'abominable homme qui dit, oui, bien sûr que plusieurs pasteurs, apôtres ivoiriens et du monde entier utilisent nos puissants articles depuis très longtemps. On ne peut pas vous dire leur nom et le nom de leur église, car discrétion oblige. Mais sachez que tous les grands hommes de Dieu le sont grâce aux énergies et vibrations spirituelles astrologiques. Mais notez bien, notez bien, notre métier est basé sur la discrétion, la confidentialité et le respect de la vie privée. Mais Dieu a voulu que nous exposions ces choses aujourd'hui. Et on va exposer tous les faux pasteurs qui achètent les pouvoirs d'un tel homme. Et Franck continue en disant, merci de m'avoir répondu. Si je vous pose toutes ces questions, c'est pour avoir l'assurance et ne pas jeter encore une fois de l'argent par la fenêtre. Je me suis déjà fait gruger et j'aimerais vraiment avoir cette assurance. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi juste une lueur d'espoir, juste un exemple que je suivrai avec joie. J'ai pris le temps de réfléchir à cette étape que je cherche toujours à franchir. Et je me pose la question de savoir si Dieu agrée ses pouvoirs. Je désire le pouvoir, mais je me pose la question si cela provient vraiment de Dieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît. On continue, on va maintenant la réponse de cet abominable fils de maman, enfant de malédiction. Il dit, c'est à vous seul de prendre votre décision. 5 points d'exclamation. Pour ma part, les hommes de Dieu utilisent et ont le droit d'utiliser les articles spirituels astrologiques, car Marie, la mère de Jésus, adorait les mages. Oh mes frères, Satan nous hait. Satan nous hait. Donc il dit, car la mère de Jésus adorait les mages, et ce sont les mages, les mêmes mages astrologiques qui ont sauvé la vie de Jésus, quand le roi Hérode, il a bien fait d'écrire Hérode comme ça écrit là, parce que ce n'est pas le Hérode de la Bible. C'est tellement qu'il lit notre Bible. Bible magnétisée, imprégnée. Donc, à chercher à le tuer. Donc, tous les articles ne sont pas contraires au christianisme. Oh là là, mes frères, on continue. Qu'est-ce qu'on va par la suite? On voit ceci. Justement, et Franck continue, justement, raison pour laquelle j'aimerais être rassuré et avoir au moins un exemple que je puisse suivre, puisque je suis dans le milieu aussi. Je vais me résoudre à vous appeler quand je serai rassuré. Dans tous les cas, si vous ne voulez pas m'aider, ce ne serait pas pour autant grave. Merci. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin de ce sorcier. Vous souhaitez que je vous donne le nom de certains hommes de Dieu qui sont devenus riches et populaires grâce à nous. Je pense personnellement que vous devez vous concentrer sur vous-même et ne pas chercher que je vous cite des noms dans le milieu chrétien. Notre code de conduite et de déontologie nous interdit formellement à publier le nom de nos clients, donc jamais on ne vous citera pas de nom. Mais nous, on vous donnera les noms tout à l'heure, mes frères et sœurs. On va vous donner le nom par la suite de l'émission. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Vous allez connaître tous les pasteurs qui font cela. L'émission va vous démontrer ces pasteurs qui achètent de tels pouvoirs. Donc on vous a rassuré, on vous a déjà rassuré que cela, on vous a déjà rassuré à cela, et cela à plusieurs reprises. Donc je ne sais plus ce que vous voulez. Souvent, il faut décider sans trop hésiter, et souvent aussi, il faut s'engager sans trop réfléchir. Pour notre part, tout ce que nous faisons, nous lisons d'abord la Bible avant de nous engager pour voir si c'est contraire à Dieu, si c'est vraiment Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc, tous les hommes de Dieu savent que l'astrologie, donc voilà. Et, mes frères, c'est des choses terribles que, voilà donc, l'email, l'échange que ce monsieur, cet abominable sorcier, magicien, descendant de bas Jésus a eu avec notre frère Franck. Et, vraiment, c'était terrible quand on a lu cet email. Donc, le frère Franck nous a communiqué cet email. Et, il y a d'abord 2 observations par rapport à cet email, c'est que, cet email que nous venons de lire, c'est que la première observation, c'est que Franck certainement a prié avant de contacter cet homme. Parce que si Franck n'avait pas prié, ce monsieur, par ses pouvoirs dont il prétend être tellement élevé, aurait dû discerner par sa boule de cristal que Franck venait par ruse. Et Franck demande s'il a fait une bonne chose pour le contacter. Je pense que Franck, je te réponds, tu as fait une très bonne chose en contactant ce monsieur. Nous n'avons pas peur d'eux. Parce que la puissance qui est à nous est plus grande que la puissance qui est dans le monde. Nous sommes plus puissants et plus grands que tout. Donc voilà un monsieur, ce monsieur qui vraiment, ce monsieur, donc voilà. Donc ce monsieur dit, il ne devait pas dire que, voilà, donc je sais pas, il y a, c'est terrible mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de voir. Je pense qu'il y a un petit détail. Nous allons... non, on va pas mettre une pause, on va continuer. Je pense que c'est bon, on va continuer. Donc, voilà. Franck a contacté ce monsieur. Et, mes frères et sœurs,
voici le scoop de Jésus-Christ TV. Moi aussi, j'ai eu à cœur de contacter ce monsieur, non par écrit, mais de le contacter par téléphone. De le contacter par téléphone. J'ai eu à cœur de contacter ce monsieur par téléphone. Et j'ai prié Dieu avant de le contacter. Et mes frères, voici le scoop de Jésus-Christ TV. Le scoop de Jésus-Christ TV. J'ai contacté ce monsieur. Lui et moi, on a eu un échange. Je me suis fait passer par quelqu'un qui est un évangéliste aux États-Unis. J'ai donné mon nom, Georges, je suis un autre évangéliste. Je m'intéresse à ce que vous avez publié sur Internet. Vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Donc, nous avons eu un échange, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, suivez l'échange que j'ai eu avec cet abominable faux pasteur. Je dis, pourquoi je dis mon faux pasteur? Cet abominable enfant de malédiction, sorcier. Voilà l'échange que nous avons eu. Sans vous faire languir, suivez l'échange que nous avons eu. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'appelle depuis les États-Unis. J'aimerais rentrer en contact avec monsieur Salomon par rapport à ce service. Ok, je vais voir s'il peut prendre ça. Et là, il a avec des clients, là, je vais voir. C'est urgent, c'est vraiment urgent, s'il vous plaît. C'est urgent. Ne quittez pas, je vais voir si c'est ça. C'est quelqu'un qui appelle des États-Unis. Allô? Oui, bonjour monsieur Salomon. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment allez-vous vous-même? Bien, ça va. Oui, je vous appelle. Quelqu'un m'a communiqué vos contacts. Je suis Georges, je suis évangéliste aux États-Unis. J'aimerais avoir plus de détails sur vos services. Bon, c'est incroyable, mais vrai, les pouvoirs que vous proposez, est-ce que ça marche réellement, ces pouvoirs pour faire décoller les ministères des hommes de Dieu? Ah, vous êtes un homme de Dieu? Oui, je suis un homme de Dieu et j'aimerais avoir plus de détails sur vos services, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ah, mais vous appelez de quelle ville des États-Unis? Je suis à Houston, aux États-Unis. Houston. Et vous êtes un pasteur ou bien un prophète? Je suis un prédicateur de l'évangile et j'ai vu votre annonce et... Attendez. Un prédicateur? Oui, un prédicateur de l'évangile. Et donc, vos services, est-ce que ça marche réellement? Parce que pour moi, je suis allé sur votre site, c'est un Ivoirien qui m'a donné... Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, vous savez, je vous dis un truc qui est très simple. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de dire oui, ça marche, parce que c'est moi qui commercialise. Je ne peux pas dire ça ne marche pas. Oui. Et voilà, donc chez moi, c'est de la propagande en disant ça marche. Mais ce que je vais vous conseiller et ce que je vais vous dire, la plupart des grands hommes de Dieu ici en Afrique, même aux États-Unis partout, c'est moi qui fais les travaux. Donc vous dites, est-ce que vous avez travaillé pour des hommes de Dieu aux États-Unis? Oui, plusieurs aux États-Unis, en Afrique, là on n'en parle pas, d'autres en Europe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est sûr. Mais ce que je voudrais vous dire, on n'a qu'à se concentrer sur votre cas, parce que dans notre manière de travailler, je ne vous citerai jamais le nom d'un pasteur pour qui je travaille. Et voilà, bon, ce que je voulais dire, quelles sont les conditions? Parce que je vois sur votre site, il y a les cadenas, il y a les potions magiques, il y a les bagues. Comment ça se passe exactement? Bon, logiquement, ce qui est sur Internet, c'est le client qui prend connaissance et le client choisit, par exemple, l'article qu'il veut. Et quand vous parlez d'article, c'est quel article? Oui, mais vous avez vu il y a des potions magiques, il y a des cadenas, il y a des bagues, il y a des bibles magnétisées. Ce sont des articles spirituels, ce pas des fétiches, ce sont des articles spirituels. Et les bibles magnétisées, c'est vous qui confectionnez les bibles magnétisées ou bien ça vient de l'étranger? Qu'est-ce que vous... Non. Voilà, quand on parle de magnétiser, on achète une bible, n'importe laquelle. Quand on parle de bagues magnétisées, on achète n'importe quelle bague. On achète n'importe quel cadenas et c'est à l'intérieur de ce cadenas ou bien de la bague ou bien de la Bible qu'on introduit des énergies, c'est ce qu'on appelle magnétiser.
Et maintenant, imaginez-vous, maintenant, est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à avoir le pouvoir pour faire tomber les gens, pour imposer les mains, parce que voilà ce qui attire beaucoup les gens aussi, vous voyez un peu, pour remplir les églises. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je n'entends pas bien. Oui, Vous dites? est-ce que vous avez aussi, par exemple, le pouvoir de faire tomber les gens, le pouvoir de faire des miracles? Est-ce que vous pouvez donner ça? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut commander le pouvoir de faire tomber les gens, le pouvoir d'imposer Faire tomber les gens dans les églises? Oui, les gens chasser les démons, faire les miracles, les gens qui tombent à gauche, à droite. Est-ce que vous pouvez confirmer? Tombent à gauche, à droite, d'accord. Est-ce que vous pouvez D'accord. Donc, on a tout ça. Écoutez, on a tout ce que vous dites là. Tout est expliqué sur le net. Si vous voulez faire, on appelle ça l'onction de délivrance. On a tous ce pouvoir pour faire tomber les gens, pour attirer les fidèles, pour attirer les fidèles qui sont riches, pour attirer tout ce que vous voulez, posséder des pouvoirs inestimables. On a tous ces pouvoirs ici. Donc les pouvoirs inestimables, parce que, donc vraiment, donc vous me dites que, et vraiment, quels sont les prix? Dites-moi, les prix c'est quoi? Bon, les prix sont sur le site. Hein, vous avez visité un site là, le site qu'on appelle les secrets spirituels là. Les prix sont dessus. Bon. Maintenant, il y a des travaux spéciaux. Ce que je vais vous demander. Allô? Oui, allô, Salomon. Voilà, ce que je vais vous demander. Allez sur le site. Envoyez-moi un message et puis je suis allé sur le site déjà, mais je n'aimerais pas... D'accord, envoyez-moi un message. Je n'aimerais pas... Non, attends, écoutez-moi, Oui. envoyez-moi un message et puis je vais vous répondre. Je vais vous demander un certain nombre d'éléments. En fonction de ça, je vais vous faire une analyse pour vous conseiller ce qu'il faut. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire une analyse maintenant déjà? Parce que il faut... Non, on ne peut pas faire au téléphone. Et puis pour faire une analyse, il faut avoir des éléments sur soi-même. Il faut avoir le nom, le prénom. Donc, il faut que vous m'envoyiez un message au Et puis, ça ne se fait pas à la minute comme ça. Okay. C'est des calculs qu'on fait, c'est des codes. Il faut décoder des codes, il faut décoder des signes. Donc, ça peut prendre une demi-journée. Ce n'est pas des choses qu'on fait rapidement comme ça. Et maintenant... Donc, ne soyez pas trop pressés. Oui. Et donc maintenant, est-ce que vous m'assurez que une fois que vous avez travaillé, on pourra voir la main qui fait tomber les gens qui sautent, les délivrances, les miracles? Est-ce que vous me confirmez cela? Si vous me confirmez, c'est bon. Je vous assure, ne vous en faites pas. Amenez-moi un message, je vais vous répondre et puis je vais vous montrer la démarche à suivre. Ok. Maintenant, Monsieur Salomon, je vais vous dire la vérité. Je suis un prédicateur, mais je ne crois pas à vos services. Je viens d'enregistrer notre conversation. Je suis Georges Nama de Jésus-Christ TV. Vous passerez à l'émission. Je vais dévoiler vos secrets au monde entier. J'ai enregistré notre conversation. Vous êtes un faux pasteur, vous êtes un menteur, vous êtes un fils du diable. Je vais vous exposer publiquement à l'émission. Je viens d'enregistrer notre conversation. Allez sur Jésus-Christ TV. Je suis Georges Nama à www.jésuschrist1.tv. Je vais vous dévoiler. Vous êtes un fils du diable, un enfant de malédiction. Et je vous ai pris à votre propre piège. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut délivrer. Tout cela est repentez-vous au nom de Jésus-Christ avant que ce ne soit tard. Repentez-vous. Je vous remercie, il n'y a pas de problème, monsieur Nana. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes exactement comme Bar Je Jésus. vous remercie, monsieur. Donc Salomon, et même Salomon n'est pas votre propre nom. Votre vrai nom c'est Clément. Vous vous appelez Clément et non Salomon. C'est mon nom, oui. Oui. Bon, Clément c'est votre nom, c'est pas Salomon, c'est ça? Non, Salomon, ça c'est mon nom de baptême. Donc voilà, mais donc repens-toi. Je te dis, Dieu te dit de te repentir. Et si tu te repens, entre-temps, je ne fais pas l'émission. Parce qu'il y a une émission qui se prépare sur toi, qui est déjà annoncée sur Facebook. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tous les pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont nuls et de nul effet. Est-ce que vous êtes prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à laisser la magie? Est-ce que tu es prêt? Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu es... Non, mais écoutez, moi je vous remercie, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à laisser la magie? Je vous donne une dernière chance. Est-ce que vous êtes prêt à laisser la magie? Non, mais écoutez, c'est mon travail, je ne laisserai jamais ça. Laissez ça, la voie de l'enfer. Salomon, l'enfer ne rit pas. Laissez, c'est la séduction. Satan vous a séduit. Laissez ça, je vous en supplie. Mais écoutez, monsieur Onana,
Non, je ne suis pas, je suis Nama, N-A-M-A, Georges Nama, pas Nana, Nama. Voilà, monsieur Nana. Serviteur de Jésus-Christ, à Houston, au Texas. Monsieur Nana. Ouais. Monsieur Nana. Et vous amenez, comment ça vous pouvez amener les pasteurs à quitter la voie de Dieu et à prendre les pouvoirs de Satan, les pouvoirs des démons? Comment vous pouvez faire ça, Salomon? Comment vous pouvez faire ça? Répondez, ne vous taisez pas. Non, je ne sais pas, moi je vous écoute. Dans tous les cas, c'est vous qui appelez. J'ai appelé parce que j'ai appelé. Comment vous pouvez donner, et c'est ce qui se passe à l'église, les faux pouvoirs que les pasteurs ont. Nous dénonçons cela. Ça me fait mal. Ça nous a fait mal ici quand on a vu cela. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, attendez d'abord. Si vous ne vous repentez pas, vous allez voir le malheur de s'abattre sur vous. Repentez-vous et cessez ce travail au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tous les démons par lesquels vous travaillez. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Ils sont sans effet, anéantis et de lui le fait maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Et si vous continuez un service encore, vous verrez. Si c'est Dieu qui est fort, si c'est Satan qui est fort. On va voir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on les accouche? Cette conversation est complètement enregistrée. Le monde entier sera au courant. Mais écoutez, le monde entier sait très bien que l'astrologie existe. Vous-même, vous savez que l'astrologie existe. Et l'astrologie... L'astrologie, vous lisez la Bible que vous mettez sur votre site internet. La Bible interdit l'astrologie. La Bible interdit l'horoscope. La Bible interdit le magnétisme. Je voudrais dire, l'astrologie est plus ancienne que la parole de Dieu. Ok, je ne peux pas continuer à parler avec vous. Je suis désolé, l'émission sera... Peut-être que vous n'êtes pas assez instruit. Non, l'astrologie est plus ancienne que la parole de Dieu. L'émission sera faite. Elle sera internationale. Et allez... Mais là, mon dernier mot, vous m'invitez à me repentir. Je suis d'accord, mais ce que je voudrais vous dire, quand vous êtes des hommes de Dieu, ayez du respect pour les autres. Je ne peux pas avoir le respect pour un marabout, un fils du diable, un enfant de malédiction qui amène les pasteurs à part le pouvoir occulte et amener, parce que les démons, vous savez très bien que ce sont les démons, vous savez très bien. Et laissez-moi vous dire que je voulais être moi-même occultiste par le passé. Dieu m'a délivré de la franc-maçonnerie. Donc je sais de quoi je parle. Vous-même, vous êtes conscient que c'est les démons. Vous travaillez les démons. Et vous envoyez les démons dans les pasteurs. Et vous envoyez ces pasteurs-là qui n'ont pas le pouvoir, qui vont imposer les mains sur les gens. Ces pasteurs-là vont amener les gens à voir les démons. C'est les miracles de mensonges. Ok, vous ne voulez pas vous repartir. C'est votre problème. Vous allez voir donc. Vous allez voir. C'est pas par hasard. Vous pensez que c'est par hasard que je vous appelle aujourd'hui? C'est pas par hasard. Vous allez voir. Vous aurez peur de Dieu. Vous aurez peur de Dieu, Salomon. Vous et votre famille et votre descendance. Au revoir. Adieu. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que j'ai encore de l'émotion quand j'ai reçu ces choses. J'ai encore de l'émotion. Mes frères et sœurs, j'ai encore de l'émotion quand j'ai reçu ces choses. Voilà quelqu'un qui vient défendre l'abomination en disant que l'astrologie est au-dessus de la Bible parce que l'astrologie existe au-dessus de la Bible. Je vais vous amener dans les Écritures tout à l'heure. Mais avant cela, mes frères, nous allons vous montrer des choses terribles. Avant de vous montrer donc ces choses, c'est que je rends grâce à Dieu, c'est que le pouvoir que nous avons en Christ Jésus est infiniment au-dessus de tout pouvoir. Parce que si le pouvoir de ce monsieur était au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ, dès la première conversation, il devait savoir que je ne viens pas avec les bons sentiments. Enfin, selon ses sentiments de clients depuis les États-Unis. Mais, nous avons prié et j'ai anéanti tous les pouvoirs de ce monsieur. J'ai anéanti tous les radars au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai appelé ce monsieur, ne savait même pas où j'étais. Parce que généralement, voilà comment ça se passe. Ce monsieur n'a pas besoin de vous demander si vous n'avez pas le pouvoir de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas le pouvoir de Christ en vous, ce monsieur n'a même pas besoin de savoir d'où vous venez. Dès que vous appelez, il vous dit vous appelez de tel pays. Parce qu'il travaille avec les démons. Ce n'est pas qu'ils ont un pouvoir quelconque. Ils travaillent avec les démons qui les renseignent. Mais ces démons ont fui. L'ont abandonné lors de la conversation que j'ai eue avec lui.
Parce que j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ. Je le dis pourquoi? C'est pour savoir que mon frère, ma soeur, n'aie pas peur des sorciers. Tu as le pouvoir sur tous les sorciers. Et j'ai dit à ce sorcier s'il ne se répand pas, s'il continue encore un service, et je le dis encore ouvertement, je n'ai pas besoin de m'adresser à lui, je lui ai parlé une fois, mais je le dis encore une fois, si ce monsieur reçoit encore un client, vous saurez si c'est Dieu qui est grand et fort, si c'est Satan qui est grand. Vous entendrez, nous reviendrons encore sur cette trompette dans les jours à venir. Si ce monsieur reçoit encore un client, ou s'il a reçu un client après notre conversation, vous allez comprendre que Dieu existe et il frappe. Et donc, voilà ce monsieur parle des bagues. Et on va commencer dans l'émission. Il parle des bagues. Voilà, mes frères, dans la séquence qui suit, ces faux pasteurs qui ont les bagues. Et c'est des choses, justement, ce monsieur sait de quoi il parle. Donc, voilà, par exemple, des bagues, mes frères et sœurs. Et vous voyez, par exemple, Cassier, qui a sa grosse bague. Vous allez voir le dénominateur commun de tous ces pasteurs, c'est d'avoir les bagues. Et vous allez voir, voilà, la bague de la photo précédente de Cassier, c'est ça, Cassier ivoirien, est différente de la bague. Donc, ce monsieur parle des bagues imprégnées, des bagues qui ont des poussins magiques. Vous voyez, les voilà sur leur trône, maman et papa Cassier sur leur trône, avec les bagues. Et regardez là où il y a le cercle. Nous avons mis les cercles pour bien, pour que vous ayez une bonne concentration visuelle sur ces bagues. Regardez, maintenant nous avons une bague avec une pierre noire. Une pierre noire à l'intérieur. Et vous allez voir dans la séquence qui va suivre que, voilà, son père spirituel, l'abominable gagnant Duncan Williams, a la même bague noire avec la pierre noire. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez, Duncan Williams, non, première pierre noire, maintenant ce n'est plus noir, c'est rouge. Et vous pouvez faire vos recherches, d'abord, vous n'avez pas besoin de faire vos recherches, mais les bagues ont des puissances dans le satanisme. Regardez ce monsieur avec une corne satanique. C'est abominable. Regardez, à qui dans la Bible, à quel disciple de Jésus-Christ dans la Bible ces gens ressemblent? Regardez Guy faisant Kodja, lui aussi avec sa bague. C'est homme que nous avons exposé avec sa bague. Donc, presque tous ont des bagues. Voilà le dénominateur commun de ces gens, avoir des bagues. Voilà une autre bague de Kodja. Vraiment, mes frères et sœurs. Et vous comprenez donc pourquoi ces gens ont les bagues. Et voilà Kodja. Remarquez la bague, mais regardez aussi un autre détail. Le képi qui est le symbole du dieu Dagon. Regardez en bas. À travers les siècles, ces effigies, ces choses qui portent. Regardez la canne de Kodja avec un pharaon. Une peinture presque d'un pharaon qui a été exhumée quelque part en Égypte par les archéologues. Regardez très bien la canne, regardez la similitude. Nous vous montrons ces choses pour vous exposer. Regardez l'abominable faux pasteur Bénéine, lui aussi avec sa bague. Vous pensez que c'est par exemple le pédophile qu'on a exposé, Eddie Long, qui a défilé sur votre écran, qui a sodomisé pendant des années, je crois, il continue à le faire, sodomisant les enfants dans le bureau de son église à Atlanta. Il a été exposé dans une émission, Eddie Long du côté d'Atlanta, sodomisant des petits garçons. Voilà un autre abominable enfant de malédiction, fils de maman, Frédéric de Coster, le père spirituel de Francis Joël Tatou. Voilà un autre Melchizedek qui prend carrément le nom de Melchizedek, alors que le livre d'Hébreux nous montre qu'il est Melchizedek, Étienne. Voilà. Regardez l'huile qu'on a de verser sur la tête d'une personne. La première chose qu'il aurait dit à cette personne, de se repentir et de dire au revoir à la frivolité. Mais lui, qu'est-ce qu'il se contente de faire? Verser l'huile. Regardez-le voilà sur son trône avec les phylactères au cou. À qui ce monsieur ressemble dans la Bible? Aux disciples de Jésus qui sont bien aux pharisiens. Vous avez la réponse. Vous êtes sur Skype, répondez. Voilà. Avec les phylactères, voilà le père spirituel d'Étienne Léon Mian qui défile. Ivoirien. Et parmi toutes les personnes que nous venons vous montrer, les Ivoiriens battent le record. Oh, peuple de Dieu à Côte d'Ivoire, que nous vous aimons. Puisse Dieu délivrer la Côte d'Ivoire de tous ces vautours, de tous ces vampireux. Regardez, carrément, bague les deux doigts. Les bagues, ils sont maintenant à côte, père et fils. Mes frères et sœurs, là nous allons au Gabon avec, comment il s'appelle encore, Mike Jokten, du Gabon. Les chevaliers de deux mains. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà un autre abominable infâme, homosexuel, malgré le fait qu'ils sont mariés. Regardez. Et justement, en train de se faire des bises avec le Dalai Lama.
c'est faire des bises. L'autre allonge la bouche, les deux allongent les bouches, ils se font des bises. Il n'est pas surprenant qu'ils cautionnent l'homosexualité. Regarde l'abominable David Ngoma. Toujours les grosses bagues pour remplir leurs églises, pour attirer la prospérité, pour faire venir des grands hommes. Regardez quelqu'un du Texas avec des grosses bagues. Nous montrons ces choses pour pour ouvrir vos yeux, mes frères et sœurs. Cette émission, c'est une émission de discernement. Regardez la grande prostituée, mère de toute Babylone la grande, la mère de toutes ces prostitutions dans le monde évangélique. Voilà d'où ça vient. Et un évêque également. Donc vraiment, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Et nous montrons ces choses. Voilà d'où ça vient. Ces choses que nous sommes en train de montrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous continuons. Voilà des bagues. Vous avez vu les produits sur sa boutique. Alors, retournons même pas dans le détail des boutiques. On a vu par exemple la boutique, un détail de la boutique. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les produits. On vous a fait circuler les différents produits qu'ils vendent. La boutique de Maître Salomon. Et qu'est-ce que cela de commun? Ça a en commun avec les faux pasteurs qui ont aussi les boutiques sur leur site. Alors que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ont des boutiques. Et non seulement cela, ils ont des boutiques, mes frères, donc ils vendent des choses. Et nous allons continuer à explorer cela. Après cela, il y a autre chose qui vend, que ces gens vendent. On vous a montré des bagues qui vendent maïtisées. Maintenant, il y a le portefeuille, mes frères et sœurs, le portefeuille. C'est terrible ce que nous allons vous montrer. Voilà quelqu'un qui parle d'un portefeuille maïtisé. Richesse et prospérité, attirer la richesse et la prospérité. Le puissant portefeuille maïtisé pour attirer la stabilité, la richesse, la prospérité et les affaires vers vous et votre famille. Sans totem, sans sacrifice, sans retour à l'envoyeur ou retour de choc, sans incantation mystique. Ce qui est un mensonge. Et mes frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des choses, quand nous montrons ces choses, et il y a, en regardant ce portefeuille mystique, on se pose la question, en regardant ce portefeuille mystique, que, mes frères, beaucoup de choses que ces faux pasteurs font, voilà un portefeuille mystique, on fait la puissance d'un portefeuille mystique. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Tatou, jeune Francis Tatou, un abominable faux pasteur, l'un des plus abominables faux pasteurs, vous pouvez le voir sur votre écran, est spécialisé dans les portefeuilles magiques. Faites venir l'argent de manière mystique. Et ce monsieur, l'un des hobbies spirituels de Joël Francis Tatou, c'est de faire sortir l'argent de manière miraculeuse. L'argent apparaît miraculeusement. Les gens sont en transe. Il dit aux gens, vous n'avez rien dans votre porte-monnaie. Alors, on va prier et vous allez voir, le porte-monnaie, l'argent va apparaître miraculeusement dans votre porte-monnaie. C'est exactement ce que cet abominable Salomon, faux apôtre de Maman Satan, va. Regardez, l'argent apparaît. Regardez, vous voyez Tatou. Donc, c'est la nouvelle trouvaille de Tatou et consorts. Faire apparaître l'argent mystiquement. C'est terrible. Voilà ces photos, discernez. Et pour vous qui intervenez sur Skype, comprenez que cette émission, c'est une émission de discernement collectif. Nous devons vraiment travailler le discernement dans cette émission, parce que la parole de Dieu nous a dit, ne donnez pas foi à tout esprit, examinez, éprouvez les esprits. Donc, une chose encore beaucoup plus grave, l'argent apparaît de manière miraculeuse sur votre compte bancaire. Voilà quelqu'un qui est dans la salle, l'argent est posté miraculeusement dans son compte bancaire. Mais frères et sœurs, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à la sorcellerie. À la sorcellerie. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Nous avons affaire à la sorcellerie. Et c'est terrible. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Mes frères, voilà l'argent qui apparaît. Voilà un crédit. Et même le crédit, vous avez 66 $ vient d'enregistrer un crédit de 500 dans la banque. Et non seulement, même dans les unités. Votre téléphone mobile, votre portable, téléphone cellulaire n'a plus les unités. Tatou peut faire apparaître miraculeusement les unités dans votre cellulaire. C'est terrible. Des choses que nous sommes en train de montrer. Voilà la sorcellerie dans le corps de Christ. C'est exactement ce que Salomon expliquait. Que les tatous et consorts sont en train de faire. Et nous démontrons ces choses. Et nous sommes dans la joie de ce que Jésus-Christ est revenu plus acerbe que par le passé, plus virulent, plus véhément. Voilà les unités
qui apparaissent miraculeusement en pleine séance. Est-ce la sorcellerie ou ce n'est pas la sorcellerie? C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Donc, regardez, mes frères, des choses que nous sommes en train de montrer, et je pense qu'on peut retourner sur vraiment des trucs, vraiment c'est terrible, des choses que nous montrons. Voilà, vraiment c'est terrible, mes frères. Voilà, des choses. Je pense que c'est, voilà, on a quelques secondes encore pour montrer ces choses terribles que nous montrons. Oh, mes frères, les unités qui apparaissent sur les portables, l'argent qui apparaît, et voilà les choses que nous vous montrons. Les choses que nous vous montrons, sortez de ces choses. Sortez, mes frères, sortez de ces choses. Je pense qu'il y a encore d'autres détails. La magie, les endroits qui sont supposés être des lieux de culte sont devenus des lieux de sorcellerie, de magie. Donc voilà comment il a pu le pointer. Certainement, l'argent, il a fait venir l'argent. Ça, c'est vraiment des véritables templiers du Moyen-Âge qui avaient des pouvoirs de transmutation des métaux, qui pouvaient faire transformer un métal vil en de l'argent ou en de l'or. Voilà ce que nous avons aujourd'hui et les gens sont émerveillés. Voilà les descendants des Simon de magiciens, les Simon de magiciens des temps modernes. Tatou et consorts. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Vous devez connaître la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Mes frères et sœurs, c'est terrible, ça me fait mal les choses que nous sommes en train de montrer, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Les choses que nous montrons. Et voilà un faux pasteur, apôtre de Satan, enfant de malédiction, Joël Francis Tatou, qui fait apparaître les cellulaires, les unités de manière miraculeuse dans les cellulaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les comptes bancaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les portefeuilles. Alors qu'on voit le détail sur le portefeuille qui est mis en vente, les pouvoirs de portefeuille. Sur le produit qui est vendu. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Vous voyez, attirer la richesse et la prospérité, le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse, voilà ce que Tatou est en train de faire. Voilà ce que Tatou est en train de faire, mes frères et sœurs. Voilà ce que Tatou est en train de faire. Et non seulement Tatou le fait, je vais vous montrer un détail, mes frères, d'un Indien qui fait venir l'argent de manière miraculeuse. L'argent est apparu de manière miraculeuse dans cette émission, mais la séquence que nous avons montrée, c'est comment il a le magnétisme dans la main pour faire attirer l'argent. Mes frères et sœurs, ce que je vous montre, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un extrait de film d'Hollywood, c'est réel, ça vient de l'Inde. Et ça ne nous surprend pas que ça vienne de l'Inde. D'ailleurs, Tatou, semblerait-il, a une tournée en Inde pour aller bien renforcer ses pouvoirs magiques. Donc regardez quelqu'un, un Indien, un Hindou, qui fait des miracles avec l'argent. Oh là là, mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Et voilà quelqu'un, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je pense qu'allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc si monsieur a des bagues, vraiment, il a des bagues, si vous pensez que c'est par hasard, mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. C'est terrible. Et voilà l'amour de l'argent. Que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, par rapport à l'amour de l'argent? Tournez vos Bibles. Je pense que c'est la première écriture que nous allons lire, 2 Timothée chapitre 1. On va voir l'amour de l'argent. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo.
Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.